Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur le Traxxas Stampede VXL 3S. Donc c'est une petite vidéo de présentation, rien d'extraordinaire. C'est un véhicule qui m'a été prêté pour réaliser cette vidéo de présentation et aussi vous montrer plus en détail les caractéristiques de l'engin. Tout d'abord, on va commencer par les caractéristiques extérieures. La voiture fait 51 cm, donc ça reste un gabarit assez réduit et on est sur du 33 cm en largeur. On peut le voir à ce niveau-là. L'empattement, lui, il est de 295 empattement, donc ça reste sympa à l'utilisation. La couleur proposée là, c'est le orange. Donc ça rappelle grandement la carrosserie de l'ancien X-Max. Visuellement, on pourrait croire à un mini X-Max, tant la carrosserie a les mêmes formes. On peut le voir. Donc on est toujours sur un système de clips rapide chez Traxxas. Voilà. Et à l'intérieur, on peut voir le système de renfort ainsi que le système rapide Traxxas. Niveau pneus, on est sur du Sledgehammer, donc il est bien connu maintenant par les utilisateurs Traxxas. Ça reste un bon pneu. Bon, la mousse c'est toujours le problème chez eux, mais à ce niveau-là, on a une jante chromée, donc d'un plus bel effet, c'est assez sympa. On peut le voir, c'est assez sympa. On est sur du 13 cm de hauteur, à ce niveau-là, 13 cm de hauteur, et à peu près 6,5 de largeur. 6,5 de largeur. Tout ça monté sur un hexagone de 12. Le rendu est plutôt sympathique. Franchement, ça le fait. C'est chrome, ça brille, c'est Traxxas. Concernant la dureté des mousses, bon bah ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. On est d'accord que si vous ne faites pas le gorille, vous l'utilisez à bon escient, c'est-à-dire que bon vous évitez trop l'eau, et ben vous aurez une mousse qui va durer beaucoup plus longtemps. On va aborder l'aspect un peu plus technique du châssis et de ses évolutions. Comme vous pouvez le voir, on est dans la continuité des évolutions des différentes machines 3S ou 2S de chez Traxxas. On va retrouver les tourelles renforcées plus épaisses, proposées en option, et maintenant intégrées directement en RTR, ainsi que les cardans renforcés provenant des Max d'origine. Vous pouvez voir sur les photos en détail. On peut aussi voir tout le système de fusée et support de fusée de direction renforcée disponible comme les tourelles dans un kit en option à la base. Donc là sont fournis directement de série. On peut le voir, tout ça c'est renforcé. Les hexagones de roues à ce niveau-là en alu. Les biellettes de direction, tiges de direction réglables en alu, avant, arrière. Concernant les suspensions, elles changent pas. Elles restent basiques, de chez Basique. Pour faire évoluer la bête, il faudra prendre les suspensions GTX en option tout alu, avec un plus gros volume. Mais celles-là, elles font déjà le taf. Elles sont sympas. C'est sûr que les options chez Traxxas, ça coûte une blinde. On le voit pas sur les photos ni en vidéo, mais là on a un diff central qui est fourni directement, alors qu'avant c'était un slipper. On est aussi sur un moteur 540 VXL, donc qui est nettement plus grand que le Raptor ainsi que sur le Slash, ce qui permet de fournir un couple un peu plus élevé vu que c'est un Monster. On peut aussi apercevoir à ce niveau-là que le variateur, lui, le VXL 3S, lui rien ne change.
Par contre, il est fourni avec un support de ventilateur. Bon, c'est un ventilateur bas de gamme, mais il est vendu avec son support, donc pas besoin de rajouter ça en option. Les connexions, c'est des belettes de 6,5 mm. Le bac à bas prix, lui, c'est toujours le même système qui permet de changer l'orientation pour bénéficier d'une batterie plus grande ou plus petite. Concernant le VXL 3S, il accepte donc toujours au maximum du 3S en 11,1 volts. On pourra toujours le faire rouler en ANIMH ou en LiPo 2S, c'est à vous de voir. Le cerveau, lui, reste basique. On est sur du 2075, hein, on n'est pas sur du X. Biellette réglable, ça c'est appréciable. On peut constater à ce niveau-là, le dessous. Donc aussi, hein, j'avais pas parlé, mais les bras sont aussi renforcés. Voilà. On peut voir aussi le système de transmission, la barre de transmission qui est sous un cache transparent. Et aussi une particularité que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est le support à ce niveau-là, ici, qui permet de caler directement quand vous avez changé votre pignon, d'avoir un bon calage et que ça bouge pas, contrairement au Max, qui a tendance à bouger et qui fait éclater les pignons et les couronnes à la fin. La boîte de transmission, elle, rien de particulier, elle est juste avancée, très pratique. On reste sur vraiment un système vraiment très pratique, accessible. Le châssis, bon bah lui vous le connaissez, un nid d'abeille, très costaud. Et je vais pas rentrer dans les détails concernant les couronnes de diff, etc. Hein. J'irai sur internet chercher les informations, c'est aussi ça le plaisir du RC. Mais dans l'ensemble, ça reste un bon véhicule, franchement, une bonne garde au sol. Hein. Et bah voilà, on la verra en vidéo, ça va être sympa. Bon, bah je vous dis à tous à plus, et puis on se revoit en vidéo. Dans des gros sauts. Ah oui, une dernière chose, si ça vous plaît, les petites vidéos comme ça, des différents modèles, je pourrais continuer à en faire. J'ai pas mal de stock de véhicules. Là, on peut voir que la carreau à une main, eh ben, elle se met quand même. C'est pas un peu compliqué, mais ça se met quand même. On peut le voir, il n'y a pas de souci. Donc, je pourrais vous faire une petite vidéo d'un Losi 5.5 préparé 12S. Et puis plein d'autres véhicules. Allez, à très bientôt.